C'est avec les bras pleins de surprises et le sourire aux lèvres que les maternelles et les primaires de l'école montagne supérieure accueillent le tennisman Nicolas Pfeiffer. Les jeunes supporters ont félicité le double champion paralympique pour sa médaille d'or reçue à Tokyo. C'était l'occasion pour le sportif de témoigner de son parcours. Tadam! Elle est de retour. Après avoir été programmée, déprogrammée, reprogrammée, on espère enfin que cette année, la saison culturelle de Sarreguemines pourra suivre son cours normalement. Pas moins de 31 spectacles sont prévus, dont 12 reprogrammations. Les premiers à se produire sur scène ont été les artistes de Bells and Spells. Il s'agit d'une œuvre de Victoria Thierry-Chaplin avec Aurélia Thierry et Jaime Martinez. Un spectacle étonnant dans lequel les objets prennent vie. Fidélité, loyauté, fierté et dignité. Tels sont les ressorts qui ont animé et qui animent les harkis et tous les anciens supplétifs. Au monument aux morts de Sarreguemines, le représentant de l'État a lu le discours de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, en charge de la mémoire et des anciens combattants. Les harkis ont rendu des services éminents. Voici l'ancien bureau de la mairie annexe de Neunkirch. Jugé exigu et vieillot, il ne permettait plus d'accueillir le public dans de bonnes conditions. Depuis juillet, la ville de Sarreguemines a déménagé l'accueil de l'autre côté du bâtiment, en lieu et place de l'ancienne poste qui a quitté le quartier début janvier. Il sera bientôt possible de se rendre en vélo à Ernersviller en partant de Wouswiller et vice-versa. Et ça, sur une piste cyclable toute neuve. Elle fera un peu plus d'1 kilomètre et accueillera usagers cyclistes, mais également des engins agricoles, ce qui va demander des poses d'enrobés un peu différentes. Le château massin de Sarralbe abrite déjà des seigneurs à l'étage. Et à la rentrée 2022, les rires des enfants résonneront au rez-de-chaussée. Dès janvier prochain, les premiers travaux vont démarrer pour la création d'une micro-crèche. Un samedi ordinaire pour les bénévoles de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, ils accueillent le public rue Fulrade à la Vestiboutique. Seule contrainte du moment, le pass sanitaire est nécessaire que l'on soit bénévole ou visiteur. La Croix-Rouge occupe 3 pièces dans ce local mis à disposition par la ville. 2 sont consacrées à la boutique. La 3e est un vestiaire destiné aux familles dans le besoin. Et si la réinsertion passait par la terre? C'est en tout cas la voie choisie par l'équipe pédagogique du centre éducatif fermé de Forbach pour accompagner les 12 jeunes placés dans la structure. Fonctionnelle depuis le mois de septembre, cette serre pédagogique est une occasion de se rapprocher de la nature. Financée par la préfecture de Moselle et la fondation Air France, cette serre a des vertus thérapeutiques. C'est un grand jour pour l'équipe de l'usine Metex Novista, ses partenaires et clients. 2 ans après la pose de la première pierre, tous se sont réunis à la salle des fêtes de Carlin pour la cérémonie officielle d'inauguration de l'usine spécialisée en biochimie, une reconversion vers la chimie verte déjà bien engagée, car pour le directeur général de Metex, basé à Clermont-Ferrand, le site de Carlin regorge de nombreux atouts, à commencer par la proximité avec les marchés allemands et du Benelux. Si l'événement n'a pas la même ampleur que lors des éditions précédentes, les grands marqueurs qui ont fait son succès sont conservés. Les animateurs de la médiathèque, secondés par les membres de l'association Les Tables de l'Imaginaire, sont là pour encadrer les tables de jeux de société, en expliquer les règles et proposer des parties aux visiteurs de tous âges. En famille ou entre amis, c'est l'occasion de faire des découvertes. Il fait partie de l'histoire de la mine dans le bassin houiller lorrain. Le fameux Picasso a transporté des mineurs entre le puits Remaud et le puits nord de Merlebach en Sarre pendant 12 ans, entre 1980 et 1992. Conservé jusqu'ici avec les collections ferroviaires du musée, dans un hangar, il est à nouveau rendu visible au public en retrouvant une place de choix au cœur du musée. Pascal Girardin, après 5 années à la tête de l'unité opérationnelle de Forbach, ne va plus aller éteindre des incendies, mais plutôt faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. Il est depuis le 1er septembre à l'état-major au service de la prévention des risques. Ce Frémingeois d'origine a fait la quasi-totalité de sa carrière lui aussi dans son département d'origine. Forbach va lui manquer, mais qu'à cela ne tienne, il continuera d'assurer certaines gardes opérationnelles sur le secteur.
Quelques jours après Forbach, c'est au tour de Cochrane de célébrer la passation de pouvoir de son unité opérationnelle de sapeurs-pompiers. C'est sous un soleil radieux et sous l'autorité du chef de corps que le lieutenant Daniel Fur passe le commandement de l'unité à l'adjudant-chef Frédéric Schwartz. Durant la cérémonie, le lieutenant Daniel Fur sera promu au grade de capitaine honoraire pour ses services rendus au sein de la caserne depuis 1990. C'est à 9h ce matin-là que la marche a débuté dans le quartier du Wiesberg à Forbach. 4 groupes ont parcouru 4 itinéraires différents. Membres du conseil citoyen, associations, agents de la ville, bailleurs, habitants ainsi que policiers et pompiers ont pu observer plusieurs lieux stratégiques et noter sur une fiche les problématiques rencontrées. Habillés de leur t-shirt à l'effigie de l'opération et munis de leur matériel, les participants quittent ensuite le centre social Saint-Exupéry pour le parc central, le poumon vert de la cité, situé juste à l'arrière du bâtiment. C'est dans ce lieu très fréquenté par les familles que va se concentrer l'opération cette année.